Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit échauffement bien sympa. Vous allez voir, ça va faire un petit rappel d'hier sur les abdos. Vous allez avoir 5 tours à faire de. Vous allez avoir 5 tours à faire de 5 pike push-up. Pike push-up, rappelez-vous, pied large de hanche, les mains et les pieds assez proches pour avoir les fesses en l'air. Mon but c'est amener la tête dans mes chaussures, avancer ma tête pour voir mes doigts toucher le sol et ramener ma tête. D'accord, j'en enchaîne 5 là-dessus. Une fois que j'ai fait ça 5 fois, je vais tout de suite transférer au sol en hollow hold, donc pieds serrés, bras tendus, jambes tendues. Je vais garder bien le bas du dos plaqué au sol, mes épaules se décollent, mes fessiers sont serrés. J'ai 15 secondes. Autrement, je peux essayer d'aller chercher mes chaussures si je sens que ça se décolle. Autrement, je peux venir fléchir un petit peu les jambes et ramener mes épaules encore vers mes genoux pour sentir que là c'est plaqué pendant 15 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je vais enchaîner sur 15 sit-ups. Petit rappel d'hier, je me grandis, les deux se mettent en contact, je touche le sol devant, je vais allonger ma colonne au sol, toucher le sol derrière et ramener devant. 1, 2, et répéter ça 15 répétitions. Donc j'ai 5 pikes, 15 secondes de hollow hold, 15 sit-up, 5 tours comme ça. Et on enchaîne avec la mobilité. On commence par de l'open wall. Donc mettez-vous face à un mur. Vous placez vos mains largeur épaule. Vous allez amener les fessiers vers l'arrière en rentrant votre tête entre vos deux bras. Vous restez pendant 5 secondes. Vous remontez et vous faites 5 passages de 5 secondes. On enchaîne avec de la dislocation. Vous prenez soit une serviette, un t-shirt, un balai et vous allez faire une vingtaine de répétitions en maintenant les épaules et amener le bâton devant et derrière. Montez les épaules pour faire passer le bâton. La suite, ça va être floor to sky. Serrez vos pieds. Vous allez aller toucher le sol pour ressentir vos ischios. Déroulez la colonne et allez toucher le ciel. J'enroule mon dos, je touche mes pieds et je remonte pour toucher en haut. Faites 5 passages également. Ensuite, on se met en mode répétique. Vous allez aller chercher tous les placements possibles de votre poignet, de vos deux mains. Dans un premier temps, sur votre main et ensuite sur le dos de la main. Donc pareil, même chose. Oui. Là. La bouche. Voilà, sur le dos de la main. 30 secondes dans chaque sens. Et on termine par du cat and camel. Vous allez vous placer sur le ventre, vos mains légèrement en avant. Vous allez creuser le dos, contracter vos fessiers, regarder vers le haut, abaisser les épaules. Si vous êtes assez souple, vous pouvez ramener vos mains plus proches de votre bassin tout en gardant votre bassin collé au sol. 5 secondes dans ce placement. Et ensuite, vous allez agripper le sol avec votre pied. Et vous allez aller amener vos fessiers vers l'arrière. En chien tête-en-bas, en essayant d'aller poser vos talons tout en gardant le dos droit. 5 secondes aussi. 3 passages par placement. Ok, on se retrouve pour la partie WOD. C'est un AMRAP de 17 minutes. Vous allez avoir 5 mouvements. Donc on va faire 30 secondes de handstand hold que je vous montre juste après. Ensuite 15 V-up, puis 30 secondes de hollow hold, 15 shoulder tap et finir sur 30 double under. Répétez le tout pendant 17 minutes. C'est parti pour le mouvement. Donc handstand hold, c'est tout simple. Vous laissez le mouvement. Main largeur d'épaule, je vais verrouiller les coudes. Mon but c'est de me retrouver 30 secondes la tête à l'envers. D'accord. Bien grand, bras tendu, la tête entre les bras et je vais tenir 30 secondes cette position. Ok. Si jamais cette position est encore un petit peu compliquée, on peut faire du pike hold. Donc les pieds et les mains assez proches. Mon but sera d'aider mes chaussures et de pousser le poids du corps vers l'avant en me mettant sur pointe de pied. D'accord. 30 secondes dans cette position. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 15 V-up. Donc je vais m'allonger au sol. Jambes tendues, bras tendus. Mon but c'est de venir mettre de la vitesse, décoller mes bras et mes mains en même temps pour toucher mes chevilles. Je repose et je repars. Si c'est un petit peu trop compliqué ou j'ai un petit peu de mal, on accepte de fléchir un petit peu les jambes quand je suis en l'air ou de carrément partir jambes légèrement fléchies. Tout décoller, tout reposer. Ok, donc on va faire 15 répétitions là-dessus. J'enchaîne avec 30 secondes de hollow hold. Donc là, position, bras et mains posés au sol, bras et jambes tendus. Je vais décoller mes épaules du sol, décoller mes pieds. Vérifier que mes fessiers soient serrés, que mon bas du dos est plaqué au sol et tenir 30 secondes. Si c'est encore un peu trop dur, je fléchis, je ramène un petit peu et je tire toujours 30 secondes, fessiers serrés, abdos serrés, je respire tranquillement. Une fois que vous avez fait 30 secondes là-dessus, on repart sur un mouvement pour mes épaules. Je vais faire soit 15 shoulder tap, donc je mets mon handstand. Mon but ça va être de toucher mes épaules ou de simplement décoller les mains du sol. Si c'est un peu trop compliqué, vous pouvez le faire en version nose to wall, donc dans cette position-là. C'est un petit peu plus simple. D'accord, je vais venir là, hop, décoller dans cette position. Si c'est encore trop compliqué, on peut le faire en pike. Ici, je viens
Décoller, si c'est encore trop compliqué, on peut même le faire en position de courbe. D'accord? J'en ai 15 à faire. Quand je décolle une main, ça fait une rep. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15. Et je termine sur 30. 30 de Mellander. Je prends ma corde. 30, double tour de saut à la corde. Je vais chercher à sauter, mettre de la vitesse uniquement avec les poignets. Si je ne suis pas à l'aise là-dessus, je prends 1 minute pour travailler mes dos. Voilà pour le haut du jour. Bon courage. On enchaîne avec un part-time pour terminer la séance du jour. Vous allez placer votre bâton ou votre barre, selon ce que vous avez chez vous, sous votre menton. Les coudes le plus haut possible, les pieds largeur épaule ou légèrement supérieur, tendus vers l'extérieur. Je descends en front squat, j'essaie de casser la parallèle, je remonte. J'enchaîne 100 front squat. À chaque fois que je vais breaker, je passe au sol en enchaînant 20 sit-ups. Les semelles les unes contre les autres, les pieds et les genoux vers l'extérieur. Je déroule ma colonne, je touche l'arrière et avec mes abdos et grâce à mes bras, je vais toucher devant mes pieds. J'en enchaîne 3. Si c'est trop facile, j'enlève mes bras et je remonte qu'avec mes abdos. Si jamais ce mouvement est trop dur, je tends mes jambes et je fais la même chose avec les bras tendus en allant toucher mes pieds. Une fois que les 20 sit-ups sont terminés, je reprends ma barre pour aller jusqu'à mes 100 front squats. Voilà, c'est terminé pour la séance du jour. Je vous souhaite un bon courage et à demain.